Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série de vidéos consacrées à l'interprétation de Neptune dans le thème de naissance. Donc j'ai déjà traité de Neptune en Poisson, en Scorpion et là j'aborde Neptune en Sagittaire. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous donner un petit peu l'interprétation générale de cette configuration et aborder Neptune en Sagittaire en maison 1 et en maison 2. Je vous en donnerai les grandes lignes et comme à chaque fois évidemment, c'est une vision, on va dire, un petit peu parcellaire du thème de naissance, donc toujours rapprocher les configurations les unes des autres pour avoir un tableau d'ensemble et pas juste une pièce du puzzle, puisque là, c'est ce que je vais vous proposer, une pièce. Alors, donc Neptune, j'avais déjà donné une vidéo où je vous parlais donc des caractéristiques générales de Neptune, donc je ne vais pas reprendre tout pour être un peu plus courte, mais ce qui est important, c'est de savoir que Neptune s'est retrouvé en Sagittaire entre 1970 et 1984, très exactement entre le 4 janvier et le 3 mai 70, puis bon là il est reparti en Scorpion, puis le 6 novembre 70 au 18 janvier 84, là ça a été sa grande période pendant laquelle Neptune était en Sagittaire et il a fini, après avoir fait une petite excursion en Capricorne, entre le 23 juin et le 21 novembre 84, c'était son dernier passage en Sagittaire. Et après, il s'est installé pour le coup, là aussi durablement, puisque c'est à peu près 14 ans la durée d'un passage de Neptune en signe, donc en Capricorne. Et ce qui est important aussi de noter quand on s'intéresse au rayon de l'astrologie ésotérique, Alice Bailey, c'est que Neptune, c'est du rayon 6, c'est le rayon d'idéal, de dévotion. Donc c'est un rayon qui est très relié au fait d'idéaliser les choses, d'avoir des aspirations fortes, de courir, si je puis dire, après ce qu'on estime être un idéal. Donc là, comme il va se retrouver en Sagittaire, qui est lui-même un signe qui véhicule le rayon 6, on peut dire qu'on a ce rayon 6 qui est très fort, et donc cette notion d'idéaux est vraiment importante avec cette configuration Neptune en Sagittaire. Notez également un point clé de l'interprétation de Neptune, c'est qu'elle participe au développement de ce qu'on appelle la sensibilité psychique. Donc la sensibilité psychique, c'est le fait d'être sensible et donc attiré par ceci ou par cela. Et donc au départ, on va être attiré par tout ce qui est de l'ordre un peu des désirs, des envies, voilà, ce qui va nous motiver, ce qui va faire réagir comme ça un peu nos pulsions intérieures. Et puis à côté de ça, la sensibilité psychique peut aussi se révéler envers ce qui est supérieur, notamment l'intuition, les idées, les inspirations qui viennent d'un niveau supérieur, et le rôle de Neptune, c'est justement d'élever le niveau de sensibilité afin qu'on évite d'être trop absorbé par ce qui est de l'ordre de l'inférieur, parce qu'on pourrait y mettre les peurs aussi, et aller de plus en plus vers la sensibilité, si je puis dire, au monde de l'âme, au plan spirituel. Bon, voilà, là c'est dit un petit peu grossièrement, mais comme je le disais, je l'ai traité dans d'autres vidéos, donc je ne rentre pas dans le détail. Alors, je vous donne quelques points clés de l'interprétation de Neptune en Sagittaire avant d'aborder celle dans les maisons 1 et 2. Donc Neptune en Sagittaire va développer pour toute la génération des personnes qui est née avec cette configuration le développement de la sensibilité envers les notions donc de but, de progrès, de progression, de défis, d'idéaux. Globalement, ce sont des personnes qui peuvent avoir, en fonction donc de la maison habitée, un élan, une dynamique qui les fait courir après quelque chose. C'est le fait de vouloir peut-être comprendre, mettre du sens, réaliser, atteindre ce qui est estimé important. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir donc dans quelle maison se trouve Neptune en Sagittaire. Et c'est là aussi où il peut y avoir un idéal, voire parfois un peu une tendance à idéaliser les choses. Donc ça va nécessiter bien souvent des éclaircissements. Un Neptune en Sagittaire, donc dans la sensibilité psychique inférieure, peut donner les illusions, peut donner le fait d'avancer, de progresser, oui, mais dans un brouillard, ou alors de prendre un chemin qui n'est pas le bon, parce qu'on pense, on est persuadé que c'est cette direction que l'on doit prendre. Et en fin de compte, c'est la vie, les expériences qui vont nous révéler que non, ça va pas. On est dans une impasse ou on se perd en cours de route. Donc c'est vraiment cette idée de progresser sur un chemin et d'avoir à éclaircir, à lever peut-être aussi des obstacles, à les surmonter pour atteindre un but qui soit réellement, si je puis dire, valable. Voilà, quelque chose qui vraiment fasse avancer. C'est pas juste une idée de courir après quelque chose, c'est de pouvoir vraiment vivre une véritable forme de progression.
On dit du Sagittaire sur le plan spirituel qu'il représente le chemin de l'âme. Donc Neptune en Sagittaire est une très belle configuration pour développer la sensibilité au chemin spirituel. Mais là encore, hein, ça va nécessiter d'éclaircir des choses, de sûrement passer par des phases un peu d'errance avant de trouver quel est véritablement ce chemin. Mais pour le coup, il y a une telle motivation à le trouver que voilà, pour peu qu'on ait cette conscience que parfois on prend pas la bonne route ou parfois on persévère sur une voie alors que c'est pas la bonne ou que justement à un moment donné aussi on a peut-être un peu arrêté d'avancer pour que se dire bon là il y a quelque chose qui est peut-être à éclaircir ou une priorité, une valeur, un idéal à revoir. C'est ça que va faire travailler Neptune en Sagittaire. Donc ça stimule l'esprit de recherche, pas seulement la recherche spirituelle, parce qu'on peut être aussi très matérialiste hein, quand on a Neptune en Sagittaire, et dans ces cas-là, on peut avoir la recherche pour ce qui est matériel, hein, les biens matériels, la réussite, l'ambition personnelle, etc., etc. Ça peut être aussi la recherche scientifique hein, qui peut être développée avec Neptune en Sagittaire. Alors là, ce sera intéressant de faire un petit peu un bilan sur toutes les découvertes qui ont pu être faites sur le plan de la recherche scientifique pendant les 14 ans où Neptune a été en Sagittaire. Et puis de toute façon, ça continue puisque les porteurs de Neptune en Sagittaire sont toujours à ce jour en activité sur le plan professionnel, donc toujours motivés par cet esprit de recherche. Donc ça peut être spirituel, ça peut être matériel, mais là aussi Neptune est là pour concilier un petit peu les deux, parce que c'est l'idée qu'en fait être que sur l'un ou que sur l'autre, ça reste une illusion. Donc si on fait que de la quête spirituelle, mais qu'on on n'accorde pas d'importance aux aspects matériels, concrets, terre à terre de la vie quotidienne, on va rater quelque chose. Alors, on va se perdre là aussi en chemin, on va se perdre dans des quêtes spirituelles qui vont pas vraiment aboutir. On peut d'ailleurs aussi suivre des gourous, des enseignements qui sont pas forcément très bénéfiques. Donc voilà, il y a des points de vigilance à avoir. Comme à l'inverse, être à fond dans une quête matérielle, matérialiste, en soi, ce n'est pas suffisant. Donc oui, on peut obtenir des résultats très concrets sur le plan matériel. Hein. J'ai de l'ambition et je me donne les moyens d'y arriver, donc j'atteins un certain niveau sur le plan matériel, mais intérieurement, ça peut donner un sentiment de vacuité, de passer à côté de quelque chose. On peut même vivre des crises ou des épreuves parce que justement, on a trop focalisé sur des aspects matériels et on a oublié, alors ça peut être l'affectif, ça peut être la santé, ça peut être la qualité du relationnel aux autres, ça peut être vraiment, encore une fois, les inspirations qui viennent de là, mais qu'on n'a pas écoutées. Donc Neptune en Sagittaire permet aussi justement de trouver, de dissiper des mirages par rapport à des quêtes qui ne seraient soit pas les bonnes, soit incomplètes, où on est trop dans l'idéalisation d'un chemin par rapport à ce qui pourrait vraiment être intéressant à vivre. Donc la quête de sens, hein, de toute façon, avec Neptune en Sagittaire, on est en quête de sens, et là encore, la maison dans laquelle Neptune se trouve en Sagittaire nous dit où plus précisément se joue cette quête de sens. Donc ça stimule l'esprit de recherche et donc la volonté de comprendre hein, en fonction d'un domaine ou deux domaines qui peuvent intéresser, hein, selon encore une fois les maisons habitées. Voilà, là on va chercher vraiment à comprendre, à creuser, à s'intéresser, à aller plus loin dans les domaines en question. Et puis ça peut permettre aussi de soulever des défis ou de faire face à des obstacles parce qu'il y a un tel élan de motivation pour aller de l'avant que s'il y a un obstacle, on fera tout ce qu'on peut pour arriver à le surmonter. Hein, on ne va pas se décourager ou baisser les bras facilement quand on a Neptune en Sagittaire. Bon, là encore, il faut regarder l'ensemble de la configuration du thème et puis l'histoire de vie hein, de la personne, parce que bon, c'est vrai que parfois on peut traverser aussi hein, des phases de découragement. Mais Neptune en Sagittaire, c'est pas tant le découragement, ça on peut le trouver plus avec Neptune en Scorpion. C'est plutôt la frustration que l'on peut vivre, c'est-à-dire en fait parfois quand l'idéal est tellement élevé, on peut se dire mais j'en suis que là, ou pourquoi j'arrive pas à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Ou ça peut être la frustration parce qu'une fois l'objectif atteint, on se rend compte que on n'est pas aussi satisfait que ce qu'on pensait être avant d'atteindre l'objectif. Donc on est plus éventuellement dans des expériences de frustration
de déception avec Neptune en Sagittaire que d'échec. Voilà, on peut y arriver, mais voilà, des fois on est déçu, hein, quand on y arrive, hein. C'est par exemple quelqu'un qui rêve d'obtenir telle récompense, qui l'obtient et puis il est heureux 2 minutes, 3 minutes, bon peut-être un peu plus longtemps d'avoir obtenu sa récompense, puis après, ah bon, ok, et quoi maintenant? Enfin, ça peut donner aussi l'impression parfois de vide ou de bah, ça m'a fait que ça finalement. Le bonheur n'a été que momentané. Donc, peut guider à voir en avant, à percevoir un résultat encore à venir, un stade non encore atteint dans lequel cela vaudrait la peine de s'engager. Parce que comme le Sagittaire représente le chemin de l'âme, Neptune en Sagittaire peut permettre le développement de l'intuition. Et l'intuition, c'est la capacité à voir en avant, c'est-à-dire à être inspiré par une idée, un objectif. C'est comme une vision que l'on a dans notre tête qui nous fait dire « Ah, c'est là que je dois aller, c'est vers ça que je dois tendre ». Parfois, c'est tout bête, hein, ça peut être « Ah, ben tiens, c'est le moment de déménager et c'est là que je veux aller ». Ou c'est le moment de changer de travail et c'est ce travail-là que je veux faire. On n'a pas forcément l'impression que c'est une intuition et pourtant, c'en est bel et bien une. C'est soit un changement de cap, une direction à prendre, soit c'est un prochain stade, une prochaine étape à viser. Et Neptune en Sagittaire permet d'avoir donc cette vision d'un avenir possible et qui mériterait d'être suivi ou en tout cas d'être atteint. Ça donne aussi la capacité à élaborer des alternatives, des options. C'est-à-dire mon objectif c'est ça, et donc pour y arriver, ben, mon plan premier, mon plan A, ça va être ça. Mais si éventuellement ce plan, ça fonctionne pas, ben, je m'en prévois un B. Hein, je me prévois un plan B, voire éventuellement un plan C. Voilà, hein, c'est comme quand on construit un projet professionnel où on peut se dire, ben voilà, mon projet principal c'est ça. Pour l'atteindre, je vais y arriver de telle façon, mais peut-être que si ça fonctionne pas, je vais m'y prendre autrement. Voir si ce projet il marche pas, j'en prévois un autre. Donc il y a une certaine quand même souplesse et fluidité, non pas tant par rapport au fait de remettre en cause l'objectif, mais c'est la façon d'y arriver. On peut envisager différentes approches, c'est comme avoir un objectif et savoir qu'on peut y arriver par différents chemins. Voilà, c'est ça aussi que peut permettre Neptune en Sagittaire. Et ça, c'est quand même une belle qualité parce que ça peut développer aussi des ressources, des moyens, une certaine fluidité, une certaine adaptabilité aux situations, la capacité à rebondir, là encore, hein, peut-être face à ce qui pourrait être considéré comme un échec ou un obstacle, de dire, OK, bon, ça marche pas. Alors, première option, je peux persévérer, mais si vraiment, même en persévérant, ça va rien donner, ben, je peux peut-être contourner ou voilà, ou trouver une façon d'y arriver. Donc ça développe effectivement, on pourrait dire une certaine forme aussi de persévérance, hein, de pas lâcher parce que ça ne fonctionne pas du premier coup ou comme on le voudrait. Donc ça évite aussi de stagner, hein, c'est vraiment une configuration qui stimule la motivation, l'élan, l'enthousiasme, le désir vraiment d'aller de l'avant et donc ça évite d'avoir une vie où on serait un petit peu dans une forme de stagnation, on s'installerait dans des routines, dans des habitudes. C'est assez insupportable en fait, hein, la notion de routine pour un porteur de Neptune en Sagittaire. Là encore, il faut regarder l'ensemble des configurations parce que, par exemple, si on a beaucoup de signes de terre, on peut apprécier une certaine routine parce qu'elle elle permet d'avoir de la sécurité, de la stabilité dans sa vie. Mais Neptune en Sagittaire va quand même être là pour stimuler une forme de réveil éventuel par rapport à des moments un petit peu plus plan-plan où tout est bien posé, tout est bien structuré, mais il n'y a plus réellement de progression qui se fait. Donc voilà, on va chercher à progresser et on va chercher aussi à s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas parce que le Sagittaire, c'est quand même le signe qui relie à la notion d'étranger. Donc ça, je l'ai vécu, je connais, mais qu'est-ce que je pourrais vivre de nouveau? Quelle est la nouvelle expérience, le nouvel endroit où je pourrais aller, la nouvelle activité que je pourrais faire, ou où je pourrais aller plus loin aussi dans telle activité ou dans telle expérience pour me confronter à quelque chose de nouveau qui va venir m'enrichir, enrichir ma conscience. Parce que c'est ça le rôle des signes de la croix mutable dont le Sagittaire fait partie, c'est d'amener des expériences qui vont venir en quelque sorte nourrir la conscience et lui permettre de se développer. Et pour ça, eh bien, il faut bien vivre des choses un petit peu nouvelles parce que, encore une fois, si on ne vit que les mêmes choses,
au bout d'un moment, la conscience, en fait, elle s'appauvrit. Elle n'a pas les éléments, les aliments qui vont lui permettre de continuer à croître. Donc ça développe effectivement la motivation à aller de l'avant, à découvrir de nouvelles choses, à vivre de nouvelles expériences, peut-être même à voyager, hein, puisque la notion d'étranger du Sagittaire peut stimuler, le goût du voyage. Mais là encore, c'est pas systématique, c'est pas parce qu'on a Neptune en Sagittaire qu'on est forcément un grand voyageur. Ceci dit, pendant cette période où Neptune a été en Sagittaire, et encore une fois, même maintenant, hein, les voyages se sont quand même beaucoup développés, démocratisés, ou même les progrès, hein, sur le plan des possibilités pour voyager. Donc voilà, il y a quand même aussi cette possibilité d'être ouvert plus et d'avoir plus de possibilités pour voyager quand on a Neptune en Sagittaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah oui, alors bien souvent quand cette configuration se présente, mais c'est pas systématique, c'est que l'on est venu opérer un certain changement par rapport à sa famille d'origine. Donc il ne s'agit pas forcément de remettre en cause les valeurs et la façon d'être et les choix de vie de ses parents, grands-parents, etc. Mais puisque Neptune est en Sagittaire, c'est que on peut être venu prendre un autre chemin. Un autre chemin, pas dans tout, mais là encore une fois, particulièrement par rapport à la maison dans laquelle se trouve Neptune en Sagittaire. Qu'est-ce que je dois faire de différent? Où est-ce que je dois faire évoluer mes valeurs, mes priorités? Où est-ce que je dois avoir un objectif qui est peut-être plus élevé, qui va me permettre d'avancer, parce que peut-être que ma famille n'a pas beaucoup bougé là-dessus. Or moi, voilà, je suis venue faire un petit peu bouger les choses. Donc il y a cette notion éventuellement de dépassement aussi, un dépassement par rapport à sa famille d'origine, peut-être aussi par rapport à soi, hein. Ça stimule le dépassement de soi, Neptune en Sagittaire. Et puis, c'est une configuration très rayon 6, comme je le disais, qui participe beaucoup au développement de l'imagination créatrice. L'imagination créatrice qui elle-même mène avec l'évolution, hein, vers l'intuition. Et donc, effectivement, beaucoup d'imagination, mais beaucoup aussi de risques de un peu confusion, comme je disais, le brouillard, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on est dans la bonne direction, où on croit l'être, alors qu'en fait, on avance, mais on avance soit un petit peu comme un cheval au galop sans remettre en cause la direction qu'on a pris, ou alors dans une forme d'errance. Et donc, il va y avoir le besoin effectivement de questionner ce qu'on a comme idée, comme imagination, pour pouvoir les éclaircir le plus possible. Les configurations en Sagittaire ou en maison 9, parce que c'est la maison du Sagittaire, peuvent favoriser une vie onirique assez importante. Autrement dit, pour dire les choses plus simplement, on peut beaucoup rêver, alors peut-être par phase, hein, pas tout au long de sa vie, quand on a, je sais pas, alors particulièrement la Lune ou Mars en Sagittaire ou en maison 9, mais avec Neptune en Sagittaire, on peut avoir aussi à des moments des rêves assez forts, et des rêves qui sont en plus hyper détaillés, où il y a de la couleur, une histoire, voilà, l'imagination s'exprime aussi à travers les rêves. Mais il peut y avoir aussi à ce moment-là, pour certaines personnes, hein, des rêves un peu intuitifs, un peu prophétiques, pardon, qui peuvent arriver pendant la nuit. Ou alors après, ça peut être, comme je disais, des intuitions qui arrivent au quotidien. Bon, après, plus on porte sa conscience sur quelque chose, plus on peut le développer. Ça se travaille aussi, hein, de développer sa capacité à rêver et à avoir des rêves, si je puis dire, inspirés. Donc le risque après, c'est la déconnexion à l'extrême, hein, dans les déformations ou selon les autres configurations dans le thème de naissance. C'est la déconnexion avec le réel. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le cas extrême, hein. Neptune en Sagittaire, je me crée un monde parallèle. Donc je vis dans ma tête, je vis dans ce que dans des mondes que je me crée mentalement, hein, par le rêve. Ça peut être aussi, je me réfugie dans la lecture, je me réfugie dans les jeux vidéo. Tout ça offre en fait la possibilité de partir dans des mondes un petit peu un peu parallèles, et Neptune en Sagittaire peut activer cette tendance parfois un peu à l'échapper, hein. Je m'échappe d'un quotidien qui ne me convient pas, qui est peut-être frustrant à vivre, et pour ça, voilà, il y a la vie, l'imagination, la vie
à travers l'imagination qui peut être particulièrement nourrie. Au pire, j'allais dire dans les cas les plus extrêmes, ça peut effectivement être la fuite par des substances et des addictions, hein, bon, et là c'est souvent parce qu'il y a une histoire difficile à la base, hein, mais c'est une forme de fuite que de prendre effectivement, que ce soit de la drogue ou de trop boire, voilà. Bon, donc effectivement, risque dans les cas extrêmes d'échapper, tout simplement d'avoir des pensées où on se crée un peu un monde parallèle parce que le quotidien est pas assez fun ou pas assez aventureux puisqu'il y a ce goût de l'aventure aussi, hein, que Neptune en Sagittaire peut développer. Donc sur le plan relationnel, les risques éventuels, les mirages de Neptune en Sagittaire, c'est de penser que mes valeurs sont les meilleures, façon de parler, et que l'autre doit aussi avoir les mêmes valeurs ou penser un petit peu de la même façon. Alors évidemment, je te le dis pas comme ça, c'est juste qu'en fait, on trouve que nos valeurs sont tellement, justes et logiques quelque part qu'on comprend pas que, autrui n'ait pas les mêmes valeurs. «Ah ben non, mais toi tu n'accordes pas de l'importance à la sécurité dans le travail, pourtant c'est quand même, essentiel d'avoir de la sécurité dans le travail». Donc voilà, c'est un exemple, hein. «Ah ben non, non, toi tu cherches pas à progresser dans ton travail, mais pourtant c'est quand même hyper important voilà, de pouvoir progresser. Ah ben tu veux pas te marier, mais pourtant le mariage c'est quand même la base», voilà, etc., etc. C'est une question encore une fois d'importance avec le rayon 6, d'idéalisation en étant en Sagittaire, de ce qu'on estime être des priorités, ce qu'on estime être le chemin juste ou les valeurs à poursuivre. Et là encore, ce sont c'est la maison habitée qui va nous dire là où les valeurs peuvent être les plus fortes. À l'extrême, là encore une fois, à l'extrême, certaines personnes peuvent tomber dans une forme de fanatisme. Elles sont à fond dans l'idée que telle valeur, c'est la valeur juste, c'est la valeur. Alors ça peut être des valeurs religieuses parce que le Sagittaire a un côté aussi foi, F-O-I, et donc pour certaines personnes, ça peut être la foi religieuse, et c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même eu un peu un renforcement des extrémismes, hein, religieux, donc je pense que c'est porté entre autres, hein, par des personnes qui ont Neptune en Sagittaire, et qui ont effectivement des convictions religieuses fortes, et après ça crée des tensions, des frictions entre avec ceux qui ne pensent pas de la même façon. Donc oui, effectivement, attention aux faux guides, aux gourous, parce que quelque part on cherche à être guidé quand on a Neptune en Sagittaire. On se dit que quelqu'un peut nous montrer le chemin, ou quelque chose, hein, peut nous montrer la voie, surtout si on a un peu de confusion en soi, que on sent bien qu'on doit avancer, mais on ne sait pas trop vers quoi, ou de quelle façon. Donc voilà, on peut être aussi sensible au fait de tomber sur un faux maître, un faux gourou, un faux prophète, etc. Et on peut, pour certaines personnes, hein, avoir aussi la tendance à devenir un gourou ou un prophète. Ça dépend comment on va vivre Neptune en Sagittaire. Et sur le plan financier, on peut avoir une dualité forte. Alors soit on peut avoir des personnes, comme je le disais, assez matérialistes, ambitieuses, et qui vont placer la réussite matérielle, l'argent sur le devant de la scène comme étant leur valeur et leur priorité essentielle, mais aussi on peut avoir des personnes qui, à l'opposé, peuvent trouver que l'argent, c'est négatif, et qu'il faut s'en désintéresser le plus possible, voire essayer de s'en débarrasser autant que possible. Bon, c'est un peu extrême, hein, il n'y a pas forcément, les deux catégories pour les porteurs de Neptune en Sagittaire. On peut évidemment se retrouver un peu plus vers la moyenne, mais voilà, on peut avoir effectivement dans les porteurs de Neptune en Sagittaire des personnes qui ont un rapport à l'argent qui peut être soit assez fort, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des tendances, de la recherche ou du rejet, puisque derrière c'est une question d'idéal. Alors, une fois cette présentation comme ça générale faite, je vais à présent vous parler de Neptune en Sagittaire en maison 1, qui est la maison du Bélier, puis en maison 2, donc la maison gouvernée par le Taureau. Donc là, on peut avoir des personnes qui, avec cette configuration-là, dans leur thème de naissance, sont ou vont être, hein, avec tout le travail de dissipation des mirages, guidées pour trouver des idées essentielles et les suivre. Donc il peut y avoir un tri à faire, et justement par rapport aussi à sa famille, est-ce que on va dire le projet familial, est-ce que les grandes valeurs familiales, est-ce que les modes de pensée familiaux, les formes pensées qui existent dans la famille
sont celles que je veux suivre, qui me correspondent, ou est-ce que moi, avec cette notion un peu d'étranger du Sagittaire, je ne suis pas venue pour trouver justement qu'est-ce qui était essentiel réellement pour moi, et vraiment, à partir de là, en faire ma source d'inspiration pour justement, voilà, guider ma vie. Donc là, c'est vraiment la question des idées, des grandes des grandes conceptions, des grandes priorités de vie, et de tous ces projets que l'on peut lancer, que l'on peut démarrer, et qui vont ensuite se décliner tout au long de la vie, parfois avec des arrêts. Hein. Je suis un projet, j'atteins mon but, donc après je vais passer à un autre projet, etc., etc. Donc c'est pas forcément des projets qui vont durer hyper longtemps, mais on est sur cette idée effectivement d'être impulsé à démarrer des choses nouvelles. Donc on peut avoir aussi une vie au cours de laquelle on va connaître peut-être à plusieurs reprises, soit des démarrages, des redémarrages, on recommence. Parfois on peut même faire table rase de ce qui existait pour redémarrer. Ou alors on atteint un certain stade, ok, mais on va aller plus loin par la suite. On ne va pas rester sur cette étape franchie, on va tendre vers une autre étape. Et toujours derrière, en étant inspiré par une idée. Voilà, j'ai telle vision, telle idée, et j'y vais. Et derrière ça, sur un plan encore supérieur, c'est la notion effectivement du plan de l'âme que la maison 1 et le bélier véhiculent. Et donc Neptune en Sagittaire en maison 1 peut permettre de devenir de plus en plus sensible à son plan d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venu être et réaliser dans cette vie? Et là, il peut y avoir le développement d'une grande focalisation, d'une grande concentration, afin justement de pouvoir le plus possible tendre à réaliser son plan d'incarnation. Parce que c'est pas parce que l'âme a un plan pour l'incarnation que celui-ci va forcément se réaliser au cours de la vie. Il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles le plan peut être un petit peu soit compliqué, bloqué, remis à plus tard, ou même ignoré par la personnalité qui dit non, mais enfin moi ce qui m'intéresse c'est autre chose, quoi. Mais Neptune en Sagittaire en maison 1 est vraiment là pour, sur un plan spirituel, permettre ce développement, cette sensibilité, le développement de la sensibilité envers ce qu'on va appeler donc le plan de l'âme. Donc, qu'est-ce que je suis venue être et faire dans cette vie? Donc, au départ, ça peut être une question presque un peu douloureuse, puisque c'est la quête de sens fondamentale. C'est vraiment la quête de c'est quoi la vie, c'est quoi le sens de la vie, et c'est quoi mon but dans cette vie quelque part. Donc, ça peut être un peu compliqué, ou là encore, on peut tâtonner, on peut essayer une chose et une autre, et puis se dire mais non, mais c'est pas tout à fait ça. Donc il y a tout ce travail là d'épuration de certains mirages qui se fait avec Neptune en Sagittaire pour en tout cas c'est ce qu'on souhaite, trouver vraiment le chemin juste à suivre, et donc vraiment suivre le plan d'incarnation. Donc ça veut dire éventuellement prendre un nouveau départ par rapport à sa famille. Donc là, il peut y avoir vraiment une remise en cause assez fondamentale de ce qui a pu être vécu auparavant. Il y a aussi la notion de reprendre un petit peu un certain goût à la vie, être plus motivé, plus dynamique, soit parce qu'on en manque un peu au départ de ce dynamisme, de cette motivation à aller de l'avant. Et donc Neptune en Sagittaire en maison 1 est là pour amener un la puissance de l'énergie de vie, parce que le Sagittaire c'est un signe de feu, le Bélier, la maison 1, on est aussi avec du feu, donc autant dire que là il y a quelque chose de puissant et de très dynamique qui cherche en fait à être perçu, entendu, et qui est un guide quelque part. Le guide, c'est la puissance de la vie même, donc ça peut être de renouer avec la vie, avec le côté vraiment encore une fois incarné, et de pouvoir se dire ok, ça vaut la peine d'être vécu, ok, j'y vais et j'y vais pas à moitié, je suis vraiment là, je suis vraiment incarné dans ma vie, et j'avance le plus possible en conscience, et avec de l'enthousiasme, avec de la motivation, avec vraiment l'envie de vivre ma vie le plus pleinement possible. Donc on peut renouer avec ça, surtout si, comme je le disais, la famille était un petit peu stagnante, un petit peu il y avait peut-être des traumas ou des choses un peu difficiles qui ont été vécues sur du transgénérationnel, et donc là on est avec quelqu'un qui au contraire va retrouver un certain élan pour aller de l'avant. Donc là, c'est l'intensification aussi de la focalisation, de la concentration, parce qu'il y a quelque chose de très essentiel avec la maison 1. Donc là,
on s'éparpille pas, on est vraiment, focalisé, concentré, avec le risque parfois aussi d'être trop, hein, justement, de pas voir assez, ce qui se trouve autour, d'être impatient puisque bon, voilà, encore une fois, beaucoup de feu donc attention à l'impatience, attention à l'impulsivité, peut-être même à la colère qui peut surgir. S'il y a un obstacle qui se présente, s'il y a quelqu'un qui semble me contraindre ou qui veut me dire que non, c'est pas par là que je dois aller, mais plutôt par là. Donc ça peut être, voilà, ça peut faire remonter de l'impatience, voire de l'agacement et même de la colère. Donc attention à cette gestion des émotions qui peut être parfois un petit peu virulente quand on a un Neptune en Sagittaire en maison 1 et qui peut faire aussi, là encore, hein, que l'on peut croire que telle idée, c'est vraiment la bonne, la meilleure et que bah, c'est ça qu'il faut que tout le monde pense quelque part telle idée, voilà, telle idée. Or là, voilà, c'est là où on peut tomber aussi à l'extrême, hein, dans une forme de fanatisme. C'est sur une idée ou un projet où on voudrait que tout le monde adhère, que tout le monde suive, que tout le monde voit ça comme étant effectivement une idée géniale. Et voilà, on peut ne pas comprendre pourquoi cette idée que j'ai, elle n'est pas suivie par d'autres ou d'autres n'apprécient pas voilà, c'est cette idée, ce que j'amène, cette contribution. Donc on peut parfois aussi un petit peu s'isoler, hein, avec Neptune en Sagittaire en maison 1, histoire de vivre les choses comme on a envie de les vivre, hein, à sa tête, selon ses propres conceptions. Et donc on est sur un chemin qui peut être parfois un peu solitaire. Donc attention effectivement à ne pas parfois aller vers trop d'isolement et bah, là aussi c'est une fuite en fait, hein, la fuite de la relation, la fuite de la communication, du partage avec d'autres, du fait de vraiment prendre le temps d'expliquer son idée. C'est si je sens que mon idée elle n'est pas écoutée, acceptée, bah, je peux préférer tout de suite, enfin tout de suite, assez rapidement, le faire de mon côté et je lâche le côté bah, un peu relationnel, partage, etc. Bon, il y a peut-être des moments où il faut le faire, il faut suivre ses idées parce que les autres soient d'accord ou pas, ben, si elle est vraiment fondamentalement juste pour soi, il va falloir y aller. Mais si ça conduit vers trop d'isolement et du rejet des autres et peut-être même un peu de rancune ou de déception par rapport au fait que autrui ne prend pas en compte mes idées, là ça peut être, voilà, ça peut devenir un petit peu, si je puis dire, un petit peu gênant. Et puis, bah, comme c'est une énergie de vie, hein, le Bélier, la maison 1, avec Neptune en Sagittaire, on peut être guidé par la vie, mais on peut être aussi un porteur de vie, c'est-à-dire qu'on peut ramener de la vie là où c'était un peu stagnant, là où c'était un petit peu bloqué. Alors, par exemple, on se trouve dans un service au niveau professionnel, hein, on rentre dans une entreprise, dans un service, enfin peu importe, et on est l'élément moteur, dynamisateur qui va faire rebouger les choses, parce que là, c'est devenu un petit peu plan-plan, donc voilà, on amène l'énergie de vie. Ça peut être même sur le plan de la santé, hein, si on travaille dans un domaine qui est lié à la santé, où ben, on va remettre de la vie par rapport à quelque chose qui était peut-être soit malade, soit défaillant, soit des énergies qui étaient bloquées, énergie de déprime, de dépression. Là, avec Neptune en Sagittaire en maison 1, on peut vraiment canaliser quelque part ou guider pour amener plus de vie. Bon, dans quelques domaines que ce soit, là je vous ai donné juste deux exemples sur le plan de l'activité professionnelle. Donc, ce qui fait qu'on peut effectivement aussi, hein, en fin de compte, guider vers plus de vie ou vers des idées, des projets qui peuvent être importants. Et c'est plus en fonction nécessairement de son propre projet, de dire, bah oui, mon projet, il est génial, donc adhérer et on va tous le suivre ensemble. Ça peut parfois être le cas, mais ça peut être aussi d'aller détecter chez l'autre quel projet ou quelle idée importante il pourrait avoir pour, bah, pour le coup, avancer, évoluer, dépasser des obstacles. Donc ça peut être aussi de stimuler autrui dans une prise de décision et dans le contact avec le plan des idées. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour Neptune en Sagittaire en maison 1. Donc je passe à la maison 2. Donc avec la maison 2, on va être guidé à faire la part des choses, si je puis dire, entre le plan matériel et le plan des valeurs matérielles et le plan des valeurs supérieures, spirituelles. Alors c'est pas forcément supérieur, mais voilà, c'est entre les valeurs matérielles et les valeurs spirituelles et à
trouver quelque part aussi un juste milieu entre les 2. Donc au départ, Neptune en Sagittaire en maison 2, on peut avoir un fort besoin pour, tout ce qui est, sécurité, stabilité, acquis matériel, le fait de faire des réserves, d'anticiper, de s'assurer qu'à l'avenir on manquera de rien et donc on va investir, hein, beaucoup d'énergie, même de capacité, hein, à s'assurer qu'on ait ces réserves-là. Ça, c'est l'aspect matérialiste, concret, pragmatique aussi, hein, du Taureau. Et Neptune en Sagittaire va donc stimuler ces valeurs sécurité, stabilité, acquis, réserve, possession. Voilà, ça peut vraiment particulièrement stimuler ça. Et de l'autre côté, ça peut aussi permettre d'y voir plus clair sur justement quelles sont réellement mes valeurs, qu'est-ce qui est réellement important pour moi. C'est là où il peut y avoir besoin d'éclaircir des choses, parce qu'avec Neptune en Sagittaire en maison 2, on peut penser au départ que c'est ça qui est essentiel, c'est dans ça que je dois m'investir, c'est ça que je dois obtenir. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ben, une fois qu'on l'obtient, on peut se dire ouais, mais finalement, je suis pas si satisfait que ça. Ou peut-être que, parce que là, pour le coup, hein, le désir d'obtenir les choses peut être très fort avec cette configuration-là. Et du coup, on peut être déçu non seulement d'avoir obtenu quelque chose en se disant que ça valait peut-être pas autant la peine ou que voilà, ça n'apporte pas le bonheur que l'on pensait, mais aussi parce qu'en chemin, ça fait des dégâts. C'est-à-dire que si on est tellement focalisé sur un objectif, en fait, on peut perdre des choses en chemin parce qu'on a été trop exclusif sur cet objectif-là, hein. C'est la personne qui s'investit énormément dans sa carrière professionnelle, hein, c'est un exemple, et qui délaisse sa vie de famille. Et pour le coup, ben, après, effectivement, faut pas être étonné que sa famille s'éloigne de lui ou d'elle, ou le lui reproche, ou carrément que ça puisse aussi provoquer un divorce. Mais c'est pas que la vie professionnelle, hein, ça peut être, voilà, je suis à fond dans quelque chose, et pour le coup, comme je suis à fond là-dedans, ben, je ne perçois pas forcément quel impact ça a sur mon entourage. Donc il y a besoin bien souvent d'éclaircir ce que sont les réelles priorités, puisque bah, c'est là qu'on peut se rendre compte en fait que bah oui, en courant après quelque chose, on a perdu autre chose et que ce qu'on a perdu était peut-être bien plus important fondamentalement que ce que après quoi on s'est investi. Euh, et au-delà de ça, hein, c'est vraiment de reconnaître quelle est la valeur des choses et quelle est la valeur que je dois accorder à ceci ou à cela. Est-ce que si je mets de la valeur là-dedans, ça va réellement me faire progresser, me faire avancer, ou est-ce que ben voilà, ça va faire que je me perds en chemin, ou en fait c'est un peu prendre enfin, c'est s'illusionner, hein, c'est penser que ça, c'est vraiment important, hein. On fait d'un tas de top une montagne, alors qu'en fin de compte, ça en valait peut-être même pas la peine. Donc, c'est pouvoir remettre les choses à leur place et trouver la juste valeur des choses. Mais c'est aussi pouvoir détecter, et ça, c'est particulièrement intéressant comme configuration, les ressources, capacités, compétences que l'on possède en soi, de quoi je suis réellement capable. C'est ça aussi qu'amène Neptune en Sagittaire en maison 2, c'est vraiment de pouvoir se connecter non pas uniquement à l'aspect ressources extérieures, hein, quelles sont les ressources matérielles vers lesquelles je dois tendre et qu'est-ce que je veux vraiment posséder, mais c'est aussi de quoi moi je suis capable, quelles sont mes ressources internes, hein, que ce soit des capacités ou des compétences comme des qualités. Et donc avec Neptune en Sagittaire en maison 2, on peut vraiment s'explorer et explorer de quoi on est capable et explorer quelles qualités on a et peut-être développer des qualités qu'on ne pensait pas forcément avoir au départ ou qui n'étaient pas prioritaires. Les qualités, on va dire, de base, on peut en développer d'autres. Par exemple, je peux être quelqu'un de hyper bienveillant, aimant, sympa, gentil, etc. Mais je me considère pas quelqu'un de très affirmé, j'ose pas faire preuve d'un certain pouvoir, me mettre en avant, je suis plutôt réservée, etc., etc. Or, la vie avec Neptune en Sagittaire en maison 2 peut amener justement à explorer ces qualités. Parfois, ça va être sous forme de crise, hein. Il va falloir que je m'affirme parce que si je m'affirme pas, je vais me faire marcher dessus. Et donc, parfois, on a l'impression qu'on vit des expériences qui sont négatives, on va les qualifier de négatives, mais elles vont être là pour permettre de développer des qualités, des capacités que l'on porte en nous, mais qui sont
un peu au second plan, hein, pour pas dire, plus encore. La notion d'étranger effectivement du Sagittaire, ça revient aussi à explorer des qualités, des capacités auxquelles on s'associait pas au départ, qu'on pensait un petit peu étrangères à nous, et découvrir qu'en fait, oui, on les a. Alors effectivement, c'est peut-être pas facile de les, mobiliser au départ, ça provoque peut-être du doute, des remises en question, et cetera, mais on va voir qu'à un moment donné, on est capable de. Donc ça, c'est une configuration intéressante parce qu'elle peut vraiment permettre un enrichissement dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans ce que l'on peut aussi, dans ce vers quoi on peut aller, hein, comme expérience dans la vie. Puisque parfois on peut se dire: «Ben non, cette expérience elle est pas pour moi, ça me correspond pas, ou je vais pas bien me débrouiller, hein, je vais pas être à la hauteur, je vais pas être capable de faire ci ou de faire ça». Et Neptune en Sagittaire en maison 2, si on doit y aller, parce que c'est l'âme, hein, quelque part, qui peut impulser à y aller, elle va mettre l'expérience sur le devant, de la route, si je puis dire. Enfin, elle va le mettre sur notre chemin, et elle va faire en sorte que, oui, on vive cette expérience-là et qu'on se rende compte que, si on est capable de. Voilà. Donc c'est découvrir effectivement aussi de quoi on est capable, découvrir ce qui est réellement important, ce à quoi on accorde de la valeur, les faire évoluer, hein, la question des valeurs. Hein, il y aurait rien de pire pour un porteur de Neptune en Sagittaire en maison 2 d'avoir les mêmes valeurs à 20 ans et à 60 ans. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, vécu, au cours de cette vie. Il y aura forcément une évolution des valeurs et des priorités qui sera attendue au cours de cette vie. Discerner entre les moyens et les buts, donc par exemple par rapport à l'argent, hein, c'est-à-dire qu'effectivement au départ un porteur de Neptune en Sagittaire en maison 2 dans la version matérialiste peut faire de l'argent, ou de la réussite matérielle, du statut social, un objectif. Et en fait, c'est rarement un véritable objectif, en tout cas du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, ce sont des moyens qui peuvent permettre d'atteindre, certains objectifs, mais si on en fait des buts, c'est là où on peut être, bien souvent, déçu. Et donc c'est pouvoir effectivement discerner entre ce qui est vraiment de l'ordre du moyen et ce qui est de l'ordre des buts qui valent la peine que l'on se fixe. Donc c'est ce qui s'appelle un travail de dissipation de mirage, hein, quelque part. Donc développer aussi la vision juste, hein, par rapport à ce qui est matériel, par rapport à l'argent, son utilisation, sa répartition, mais développer aussi la vision juste par rapport à la spiritualité. Si jamais on est plus du penchant, du côté spirituel, ou qu'on est à fond dans la spiritualité, c'est pouvoir aussi discerner ou dissiper des mirages par rapport à par rapport à la notion de vérité. Alors j'allais dire par rapport à des porteurs de pseudo-vérité, ou des pseudo-porteurs de vérité. Parfois les personnes peuvent être bien intentionnées, mais se tromper dans leur message, ou parfois elles sont mal intentionnées et elles vont utiliser un message qui est juste, elles vont le déformer pour que ça puisse être utilisé pour leur rapporter quelque chose à elles. Et donc effectivement, avec Neptune en Sagittaire en maison 2, on peut développer cette sensibilité à la vérité, à la justesse, pas que dans le champ spirituel d'ailleurs, hein, mais justement par rapport aussi à l'utilisation de l'argent et de ce qui est matériel, hein, l'exploitation des ressources aussi, hein, et donc ça peut amener effectivement une belle, une belle opportunité de dissiper, d'ouvrir les yeux sur ce qui est vrai, sur ce qui l'est pas, être un peu là aussi donc un détecteur de vérité quelque part. Donc développement de la vision claire, développement aussi de la force intérieure, parce que bon, hein, le Taureau, hein, la maison 2 fait partie quand même des signes qui ont une grande force intérieure, et avec Neptune en Sagittaire en maison 2, peut-être qu'on a besoin de développer la force intérieure, d'être plus pragmatique, plus concret, plus réaliste, de savoir effectivement comment gérer les choses avec efficacité, avec voilà un certain côté peut-être aussi sang-froid, ténacité, où on va pas paniquer trop facilement, on va paniquer du tout. On va savoir vraiment faire face à ce qui se présente de façon stable, ancrée, solide. Ça, c'est aussi ce que peut permettre de développer en termes de qualité Neptune en Sagittaire en maison 2. Et puis, sur un plan spirituel, ça développe aussi la générosité. Parce que autant le Taureau, la maison 2 au départ, je cherche à acquérir pour moi, parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité, d'avoir des réserves, parce que j'accorde de l'importance à ce qui est matériel, aux beaux objets, hein. Mais à un moment donné, je vais me rendre compte aussi que j'ai besoin de partager, j'ai besoin aussi de faire profiter autrui de ce que j'ai pu amasser, accumuler, que ce soit matériellement, mais aussi en termes de compétences, de connaissances, de compréhension.
Donc Neptune en Sagittaire en maison 2 peut aussi stimuler à guider ou accompagner autrui, soit à développer des ressources, des moyens, à être plus persévérante, tenace, stable, aller voir de quoi aussi l'autre est capable. Et le porteur de Neptune en Sagittaire en maison 2 peut déceler, c'est aussi ça, déceler la vérité. Il peut déceler le potentiel que autrui possède en lui, mais qu'il n'a pas encore vraiment réalisé ou révélé. Hein. Ça peut être une belle configuration aussi pour accompagner des personnes à prendre davantage conscience de leurs capacités, ressources, potentialités, et vraiment à les développer pour ensuite donc les manifester. Et c'est ça aussi, hein, la générosité et le don de soi à autrui. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer sur cette première vidéo consacrée à l'interprétation de Neptune en Sagittaire. Je vais continuer évidemment avec par la suite l'interprétation des 4 prochaines maisons, à savoir la maison 3, donc Neptune en Sagittaire en maison 3, en maison 4, en maison 5 et en maison 6. Donc je ne reviendrai pas sur les aspects généraux de l'interprétation de Neptune en Sagittaire, puisque donc voilà, c'est dans cette vidéo-là. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages, abonnements, likes, etc., commentaires qui font vivre la chaîne et qui me motivent, moi, à continuer à vous proposer des vidéos de psychoastrologie. Je vous dis donc à bientôt.